La méthodologie des plans d'expérience. Présentée par le professeur Mohamed Benchek. Université de Msila, Algérie. Département de génie civil. Cours numéro 3. منهجية تصميم التجارب الدرس رقم 3. Étude d'un phénomène. Quelle est la formulation optimale d'un béton pour obtenir une structure durable? Vers l'utilisation du béton durable et respectueux de l'environnement. Le béton est devenu le grand matériau de construction moderne. Simple d'emploi et économique, il s'adapte en souplesse aux conditions les plus variées. Peut-on fonder sur lui une approche en développement durable, depuis sa fabrication jusqu'à sa vie en œuvre? Le béton n'est pas neutre vis-à-vis de son comportement dans le temps, et particulièrement en ce qui concerne les actions extérieures de l'environnement qui peuvent le dégrader telles que le climat chaud, la pluie, l'action de l'eau contenant des sels ou des sulfates comme l'eau de mer, ainsi que le dioxyde de carbone présent dans l'air. Ce cours qui est proposé ici est donc consacré à la mise en œuvre d'un béton durable et à son comportement dans le temps lié au risque de lixiviation selon la méthodologie des plans d'expérience. Comportement du béton dans le temps, la lixiviation du béton mis en œuvre. Le béton, une fois mis en œuvre, subit du fait de l'eau chargée en dioxyde de carbone un phénomène de lixiviation qui libère une faible quantité des matériaux lourds entrant dans sa composition. L'eau chargée de dioxyde de carbone chemine à l'intérieur du béton et, en dissolvant la pâte du ciment entre les granulats, libère pour partie ces métaux de la gangue qui les retenaient prisonniers. On observe alors leur diffusion hors du béton, c'est le phénomène de lixiviation. Les quantités lixiviées sont faibles et peuvent être éliminées en travaillant sur la composition des bétons pour limiter leur porosité et leur faiblesse relativement à la fissuration. Les cendres volantes, les laitiers et les particules très fines de silice modifient la texture des rails et permettent de réduire la dimension des pores capillaires. Leur usage permet ainsi de réduire la perméabilité du béton, le choix des granulats joue aussi dans l'interface pâte-granulase et permet de minimiser la porosité et l'apparition de microcontrôleurs supplémentaires lorsqu'elle n'est pas optimale. Enfin, la teneur en eau influence également la porosité et la tendance à se fissurer du béton. Ainsi, l'amélioration des impacts environnementaux du béton mis en œuvre peut se développer suivant deux axes. L'utilisation des bétons mécaniquement plus performants et nécessitant donc de moindres quantités pour réaliser les structures. La maîtrise de la porosité et de la fissuration du béton, de manière à limiter les émissions de produits nocifs dans l'atmosphère. Il se trouve que ces deux axes convergent vers la même solution, à savoir, la recherche d'une composition optimale des bétons en fumée de silice, ciment, sable, granulats et teneur en eau. Les fumées de silice se présentent sous une forme d'une poudre grain 80 fois plus fine que le ciment. Leur emploi rajouté à un fluidifiant permet de réduire la quantité d'eau nécessaire et génère de très hautes résistances en association avec une faible perméabilité. Les bétons à haute résistance confectionnés selon cette voie sont donc d'une manière générale des bétons à très haute performance technique et environnementale puisque leur durabilité est améliorée et toute forme de diffusion de matériaux lourds est fortement diminuée. Maintenant on essaie de traduire toute la théorie qu'on a donnée dans les cours précédents en langage de la méthodologie des plans d'expérience. En premier lieu, on doit définir quels sont nos objectifs recherchés dans ce cours. Il s'agit donc de l'utilisation des bétons mécaniquement plus performants, améliorer la durabilité du béton, limiter la porosité et la perméabilité du béton, la recherche d'une composition optimale. Ensuite, définir les réponses selon la méthodologie des plans d'expérience. Les réponses, ce sont les résultats recherchés des expériences, les réponses doivent être quantifiées. Donc il s'agit de la résistance à la compression du béton, la porosité du béton, la perméabilité du béton. Quels sont les facteurs? Les facteurs sont les paramètres influents sur la réponse. Par exemple, quantité du ciment dans le mélange, quantité de l'eau dans le mélange, le rapport sable sur gravier, le rapport sable fin sur sable concassé, classe du ciment, type d'adjuvant utilisé, quantité de l'adjuvant dans le mélange, type d'ajout utilisé,
quantité d'ajout utilisée dans le mélange. Nature du sable. Nature des granulats. Rapport des granulats 3 à 8 et 8 à 15 et 15 à 25 dans le mélange. Quels sont les niveaux des facteurs? C'est à vous de choisir les niveaux des facteurs. Les niveaux bas sont les valeurs des facteurs qui peuvent donner un béton de ordinaire ou normal vis-à-vis des réponses, résistance mécanique à la compression, perméabilité, porosité. Les niveaux hauts sont les valeurs des facteurs qui peuvent donner un béton de haute performance vis-à-vis des réponses, résistance mécanique à la compression, perméabilité, porosité. Exemple 1, dosage en ciment. Niveau bas, 300 kg par mètre cube. Niveau haut, 600 kg par mètre cube. Exemple 2, nature de sable. Niveau bas, siliceux. Niveau haut, roche calcaire. En fin de ce cours, je vous donne une seule question. Et c'est à vous d'essayer de trouver la bonne réponse. Vous pouvez aussi écrire votre réponse en commentaire, vous pouvez choisir une réponse parmi les 7 réponses proposées. Ou sinon, vous pouvez donner votre point de vue personnel sur la cause de cette dégradation ou aussi votre suggestion sur le mode de réparation. Question, quelle est la cause de la dégradation de ce poteau qui est présenté en figure 1 et dans la vidéo de la figure 2? Réponse 1, est-ce que c'est le matériau béton qui est la cause? Réponse 2, ou les barres d'acier qui sont mal dimensionnées. Réponse 3, ou une c'est erreur de conception commise par l'ingénieur. Réponse 4, ou c'est la mauvaise composition du béton. Réponse 5, ou c'est des choses qui arrivent et personne n'est responsable. Réponse 6, ou c'est à cause de la vitesse rapide d'écoulement de l'eau. Réponse 7, ou à la nature agressive de l'eau sur le matériau béton. Réponse 8, ou, etc. Figure 1, état de la pile du pont après dégradation. Figure 2, vidéo qui présente peut-être l'une des causes de la dégradation de la pile du pont. Merci de votre attention, et à bientôt dans le cours suivant. Ainsi se termine le cours numéro 3 de la méthodologie des plans d'expérience. Au revoir et à la prochaine fois dans le 4e cours, Inch'Allah.